Bonjour, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Princesse Coquetterie. Je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je viens aborder un thème avec toi, femme. Femme en attente de grâce maritale. Femme qui vit longtemps dans un concubinage long. Femme qui vit longtemps dans un célibat qui semble être long. Ce message est pour toi. Pourquoi depuis des années tu pries pour cette situation? Pourquoi depuis des années tu appelles Dieu pour qu'il te sorte de cette situation et tes prières semblent être inexaucées? Il faut savoir que le manque d'exaucement de prière, ça se manifeste par quoi? Pourquoi nos prières sont inexaucées? Pourquoi une femme qui demande la grâce maritale, sa prière peut sembler être inexaucée? La première des choses, c'est le manque d'intégrité. Le manque d'intégrité envers Dieu. Le manque d'intégrité vraiment dans la foi. Le manque d'intégrité envers notre Seigneur. Il faut savoir que Dieu ne nous demande pas d'être parfait. Il ne nous demande vraiment pas d'être cette personne-là qui est sans faute, qui est ni sans tâche. Non, il ne nous demande pas ça. Mais ce qu'il nous demande, c'est de fuir le péché. Il faut savoir que lorsque tes prières semblent être inexaucées dans plusieurs domaines, que ce soit pour ta faveur maritale, que ce soit dans ton business, dans les affaires, dans plusieurs affaires, même dans l'attente en fait de la grâce de l'enfantement, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et c'est quelque chose-là, ce n'est pas autre part ailleurs, c'est en toi. Tu dois t'asseoir pour revoir vraiment ta réelle relation avec Dieu. Parce que le Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu menteur. Il se peut qu'il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui prient, qui sont même en Christ, mais qui ont un pied dedans, un pied dehors. Et Dieu, lui, il n'aime pas ça. Avec Dieu, il faut choisir ton camp. Soit tu es dans le camp de l'ennemi, ou soit tu es dans son camp. C'est ça en fait. Il faut savoir que le péché qui est le concubinage, qui est la fornication, tout ça, ça ouvre la porte au diable. Ça ouvre la porte au diable et ça se manifeste en fait par le manque d'intégrité. Dieu nous demande vraiment d'avoir la foi. Il nous demande d'avoir le statut spirituel pour que tes prières soient exaucées, femme, en attente de grâce maritale, femme qui veut sortir du concubinage, femme qui espère vraiment en ce deuxième trimestre de l'année 2021 voir ta grâce maritale. Dieu nous demande d'avoir un statut spirituel qui grandit en fait. Lorsque ta foi et ton statut spirituel tardent à grandir, l'exaucement de tes prières aussi vont tarder. Tu ne peux pas en fait faire de Dieu juste un Dieu vers qui tu commandes, tu mendies. Non, il ne faut pas le transformer comme ça. Tu ne peux pas, imagine si tu étais Dieu, tu viens juste demander les choses et tu n'as rien à donner. Ça ne peut pas marcher comme ça. Mets-toi un peu à sa place. Donc toi-même, tu dois vraiment travailler sur ton statut spirituel. Tu dois à un moment donné grandir dans ta spiritualité. Tu ne peux pas être tous les ans depuis ta naissance, être toujours à l'état enfant de ton statut spirituel. Il faut savoir que cela vient en fait empêcher ou tarder en fait tout simplement l'exaucement de tes prières. De la même façon que tu veux voir les grandes choses se réaliser dans ta vie, de cette même façon, tu dois grandir dans ta vie de la foi, tu dois grandir dans ta vie de prière. Il faut savoir que le manque d'exaucement de prière d'une personne se manifeste par quoi? Par la mauvaise disposition de cœur. Nombreux sont des femmes, nombreux sont des personnes qui prient, qui récitent la Bible, qui récitent les versets, qui vont même jusqu'à hurler, alors qu'on n'a pas besoin de hurler lorsqu'on prie. Et
Et ces personnes-là, parfois, n'arrivent pas en fait à réaliser ce qu'elles attendent de bon Dieu. Et puis, elles disent, je prie même pour certaines personnes, leurs choses se réalisent, mais le même projet pour moi, ça ne marche pas. Pourquoi cela? Parce que Dieu, lui, il regarde à l'état de cœur. Il regarde à la disposition du cœur. Si tu veux, tu vas devant les gens, tu fais ce qu'on appelle le folklore pour réciter les versets bibliques, pour montrer, pour prouver que tu es celle-là qui connaît, tu es celui-là qui connaît. Mais si, en deçà de tout ça, l'état de ton cœur, la profondeur, parce qu'il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs. Si après ça, la profondeur de ton cœur n'est pas bon, tes prières vont rester inexaucées. Voilà. Et Dieu nous appelle aussi vraiment à avoir une foi sans fin. Sans la foi, nul ne peut être agréable dans le Seigneur. Il faut te battre, toi femme. Tu veux sortir du concubinage cette année. Tu veux quitter le célibat long cette année. Bats-toi, tu dois te battre, tu dois payer le prix. Tu ne peux pas comme ça demander, juste demander les choses et toi ne rien donner. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Tu dois avoir quelque chose à donner pour pouvoir prendre. Dieu lui-même, il nous demande de venir à lui, nous présenter nos vases pour qu'il bénisse. Ça veut dire que si tu viens avec la main vide, tu partiras avec rien, avec zéro. Donc, ta vase, c'est quoi aujourd'hui? Dans ta vase, tu accompagnes ta vase de quoi? De prière. Quel est ton degré de foi? Voilà. Il faut vraiment, dans ce monde, appliquer les principes divins. Les principes divins dans toutes choses, si tu veux voir exaucer tes prières. Il faut savoir que la foi est basée en fait sur les lois et les principes divins. Et tant que tu n'as pas compris ça et que tu appliques ça, tes prières vont sembler être inexaucées. Tu vas te dire, je prie depuis longtemps pour sortir de cette situation, mais je ne parviens pas. Ce n'est pas la coach qui t'accompagne qui a un problème. Ce n'est non plus la personne, le concubin qui est avec toi qui a un problème. Ce n'est non plus le copain qui est avec toi depuis des années et qui ne veut pas se positionner dans le mariage qui est un problème. Mais tu dois regarder à la disposition de ton cœur. Le problème, c'est ton cœur, l'état de ton cœur. Dieu, lui, il n'exauce pas la quantité de récits de prière. Il exauce l'état du cœur. Il exauce vraiment le cœur de la fiancée. Il exauce le cœur de l'épouse. Il exauce le cœur de cette femme-là qui est dans le concubinage et qui passe vraiment des moments difficiles. Il ne va pas aller regarder dans la quantité de prière qu'elle va faire, mais il va aller regarder à la disposition de son cœur. Toi qui es fiancé en attente de grâce maritale, toi qui es dans le concubinage, il faut savoir que ce n'est non pas la quantité de prières que tu vas multiplier de groupe en groupe, de coach en coach qui va venir résoudre le problème, mais la disposition de ton cœur. Voilà, c'est la disposition de ton cœur qui va l'aider à bénir, à t'accorder la faveur divine. Voilà, voilà. Alors, il faut savoir que la prière seule ne suffit pas. Il faut d'abord la foi, parce que la foi soulève la montagne. La foi, c'est la disposition de cœur. Je ne sais pas comment et combien de fois je vais vous expliquer ça pour que vous puissiez vraiment comprendre. Il faut savoir que la foi est vraiment un bouclier. Elle fait peur au diable. Mais avant qu'elle ne fasse peur au diable, tu dois accompagner ça par la bonté de ton cœur. La bonté de ton cœur envers toute chose et envers toute personne. Parce que tu ne peux pas être en train de prier pour attendre ta grâce maritale et tu combats par exemple le mariage d'une belle-sœur. Ça ne va pas se faire. De la cuillère avec laquelle tu mesures les autres, c'est avec ces cuillères tu seras mesuré devant le Seigneur. C'est comme ça. Voilà. L'intensité des prières et des cris, ce n'est pas ça la solution. Ce n'est vraiment pas la longueur des prières qui est la solution, mais c'est la justesse, l'efficacité
et la bonté, cet état, cette disposition de cœur. Si tu as envie de comprendre vraiment quelque chose dans cette vidéo aujourd'hui, je veux que tu comprennes la notion de la disposition du cœur. La disposition de cœur, vraiment, c'est ce cœur-là qui est agréable à Dieu. C'est ce genre de cœur-là qui est rempli de foi et d'amour, qui ne calomnie pas, qui n'envie pas, qui ne déteste pas quelqu'un pour rien. C'est ce cœur-là qui ne trompe pas, qui ne manipule pas. J'ai pas envie de dire que tu dois être un être humain parfait, parce que moi-même, je ne suis pas parfaite, mais tu ne peux pas être enfant de Dieu. Et ces éléments-là, tu ne fais pas attention à ça au quotidien et tu attends l'exaucement en fait de tes prières. Il faut savoir que quand tu manques en fait de transparence de cœur, quand tu as un cœur envieux, un cœur qui jalouse, un cœur plein d'orgueil, qui méprise les gens, qui calomnie, cela vient empêcher en fait l'exaucement de tes prières. Voilà. Et encore, il faut savoir qu'il y a 3 choses essentielles qu'une personne qui attend la faveur divine, que ce soit sur le domaine marital, le domaine de l'enfantement, que ce soit en fait l'exaucement dans le domaine des finances, dans le domaine des affaires. Il y a 3 choses que tu dois savoir, même une épouse qui souhaite avoir la paix dans son foyer. Il y a 3 choses vraiment sur lesquelles tu dois avoir. Tu dois avoir premièrement vraiment l'amour de Dieu en toi. Quelqu'un qui a l'amour de Dieu en soi a une façon de se comporter, a une façon de réagir avec les autres, même quand il y a des difficultés, quand il y a des problèmes. Donc, nous devons vraiment faire attention à ça. Quelqu'un qui est dans cet état-là doit vraiment aussi avoir l'amour du prochain. L'amour du prochain est essentiel. Dieu, en fait, il va te mesurer par rapport à ce que tu fais aux gens. Quel est aujourd'hui l'état de ta relation en fait avec les gens? Combien de personnes tu détestes que ces personnes-là ne t'ont rien fait? Parfois que tu ne les connais même pas, tu les vois seulement comme ça, mais tu les haïs. Pourquoi ces haines? Pourquoi cette mauvaise disposition de cœur? Tu vas aller détester leurs affaires, tu vas aller les envier, tu vas aller commander, tu vas avoir des ressentiments sur eux. Ceci vient en fait empêcher toi, en fait, tes projets, ça vient empêcher l'exaucement de tes prières. Parce que quand tu as ce sentiment-là, ce cœur, ce genre de cœur qui semble être noir, et que à côté de ça, tu vas prier, faire de longues prières, te mettre en spectacle. Après, tes prières ne s'exaucent pas et tu te dis, mais pourquoi mes prières ne sont pas exaucées? C'est la disposition du cœur. Donc, femme, vraiment, retiens aujourd'hui. La troisième chose que j'ai envie de te dire, c'est que Dieu abaisse les orgueilleux. Dieu, vraiment, il n'aime pas les orgueilleux. Quand tu es quelqu'un qui est orgueilleux, cela bloque l'exaucement de tes prières. Vous savez, Satan, par orgueil, a voulu défier Dieu. Mais lui-même, il a eu la réponse. Il a eu la condescendance envers Dieu. Lui-même, il a eu la réponse. Combien de personnes aujourd'hui, tu les regardes avec mépris et condescendance? Les personnes qui ne t'ont rien fait, qui n'ont rien demandé, qui ne sont même pas sur ton chemin. Combien de personnes, tu les détestes? Donc, il faut vraiment faire attention à ces choses-là. Quand tu attends vraiment l'exaucement de tes prières, tu ne dois pas avoir un cœur comme ça. Même si on ne peut pas être parfait, mais fais l'effort de travailler sur ces points-là. Fais l'effort. Moi-même qui te parle, moi j'ai expérimenté ça. J'ai fait l'effort de faire en sorte que quand je me couche, je n'ai pas de problème avec personne. Je sais qu'on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, mais fais l'effort, même où tu peux demander pardon alors que tu n'as rien fait. Tu demandes pardon et tu restes toi tranquille dans ton coin. S'il y a des relations que tu ne peux pas gérer parce que ces personnes-là sont ingérées, il y a des gens comme ça qui vont te détester pour rien. Tu mets de la distance, mais avec le respect. Tu peux saluer ces gens-là si tu les rencontres. Si vous vous rencontrez à des événements, ça s'arrête là. Voilà. Mais tu les gardes de loin avec une certaine distance. C'est ça, en fait. Il faut savoir que le Seigneur demande vraiment aux fiancés. Il demande vraiment aux épouses. Il demande à toute femme qui en attend de grâce maritale d'avoir un cœur sincère dans les relations au quotidien. Vraiment. Cette femme-là qui dit « Je suis une chrétienne ».
Il ne faut pas que tu dis juste que je suis une chrétienne juste pour réciter. Il ne faut pas être le genre de chrétien flou. Quand je parle de ça, c'est quoi? Donc ce genre de chrétien qui a même honte de Dieu. Honte de celui à qui tu attends l'exaucement. Il y a les gens qui vont, par exemple, être dans les groupes ou à l'église, dire ils sont chrétiens. Mais quand ils se retrouvent en dehors de ça pour parler de Dieu, même ils ont honte. Quand les gens même vont aborder ce sujet-là, ils vont faire semblant. Dieu voit tout ça. Il voit l'état de ton cœur. Il faut savoir que la prière fervente du juste a une très grande efficacité. Si tu es quelqu'un de juste, moi je ne vois pas pourquoi tes prières peuvent rester inexaucées. Est-ce que vraiment tu crains Dieu? Quelqu'un qui a la crainte de Dieu, ses prières ne peuvent pas rester inexaucées. C'est pour ça, par cette vidéo, Dieu t'appelle aujourd'hui à l'intégrité envers lui. Dieu t'appelle aujourd'hui vraiment à être cette personne-là qui est vraie envers lui. Et ça va se manifester comment? Dans ta relation avec les autres, dans ta façon de te comporter. C'est de ça il est question. Donc tu veux que ta grâce maritale, ta demande de grâce maritale, de faveur maritale soit exaucée cette année. Regarde à l'état de ton cœur, à la disposition de ton cœur, pour que tes prières ne restent plus inexaucées. Si tu es ce genre de fille qui jalouse les femmes qui sont déjà mariées au sein de ta famille ou tes copines qui sont déjà mariées, alors que tu regardes à Dieu pour l'exaucement de cette faveur-là, il faut savoir que ce n'est pas bon. Ce n'est vraiment pas bon. Au contraire, tu dois être en harmonie avec ces femmes-là. Peut-être elles ont une onction spéciale et que c'est via ces femmes-là, en étant proches d'elles, elles vont pouvoir te transmettre par la grâce de Dieu l'onction que Dieu a mis sur elles. Ne sois pas ce genre de femme-là envieuse, parce qu'il faut savoir que Dieu fait chaque chose à son temps et il bénit qui il veut. Voilà. Donc si autour de toi, il y a certaines femmes qui ont été bénies par la grâce de l'enfantement, par la grâce du mariage, la grâce des finances, la grâce des affaires, regarde-les avec bonté. Va même au service de ces femmes-là. Va les servir pour que l'onction qui est sur elles descende sur toi. Voilà. Mais n'aie pas de pincement au cœur lorsque tu les vois ou lorsque tu vois éclore leur affaire. Voilà, c'est ça. Quand tu es dans cet état-là, ça veut dire que la disposition de ton cœur n'est pas bonne et par conséquent, tes prières vont rester inexaucées. Tout ce que tu vas demander, ça va être vraiment retardé. L'exaucement va être retardé. Donc, sur ce, je t'invite à me laisser un commentaire pour que je puisse revenir avec des contenus aussi puissants. Je te dis à très bientôt. Bye bye.